Allez, vas-y, Forrest. Cours, le vent, cours. Cours. Ah, tu me fais courir. Mais tu vas pas fuir longtemps, moi je peux courir des heures. Ok, a priori toi aussi. J'en ai encore sous le pied. Je l'ai, mon commandant, je le tiens. Bah le pauvre, arrêtez, ça va lui rappeler son pays. Mais moi je comprends rien à ce qu'on fait là. Bah c'est le boulot, hein, mais vous, qu'est-ce qui vous a pris là de prendre le porte-voix et de leur parler comme à des braqueurs dans une banque? J'ai vu un haut-parleur, j'ai voulu faire comme l'inspecteur Harry, normal quoi. En leur demandant de relâcher les otages? Bah du coup tout le monde a détalé. Bah, j'ai quand même essayé d'en attraper un. Ouais, sauf que c'était pas un migrant. Je crois que j'en tiens un. Ah non, ça c'est pas un migrant, ça c'est un demi-grand, de type homme de petite taille. Oui bon, et vous monsieur, pas trop de bobos? Moi, migrant. Vous vous appelez comment? Moi, Suleiman. Et d'où vous venez? Rwanda. Du Rwanda? Oh bah ça m'étonne pas. Ils ont massacré tout le monde avec les Tutsis et les Tutsa là, c'est horrible. Oh, tout ça, ouais, horrible. Faut qu'on l'emmène, mon commandant. Non, moi, petit, moi, 16 ans, 16 ans. Oui, c'est ça, et moi j'ai 5 ans et je suis en costume de gendarme. Attendez là, vous dites que vous avez 16 ans? Ouais, moi, 16 ans. Mais vous voyez bien qu'il ment, mon commandant, il fait au moins le double. Mais moi je fais le triple. Bon bah il lui est arrivé la même chose qu'à moi, hein? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Ouais, moi, 16. Et oui, oh punaise, ça fait plaisir de pas se sentir tout seul. C'est incroyable. Je suis super content, mais quelle rencontre, Suleiman. Oh, j'ai de la moule. Et au fait, vous avez avancé sur Juliette, vous? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Juliette Henry, ce n'est pas facile. Par contre, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. De très très intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. Très intéressant. Gros suspense. Gros suspense. Commandant Balloir. C'est le préfet d'Estrade, vous voulez que je gère? Commandant, c'est la Bérésina, cet évac. J'avais dit doux, mais ferme. Une main de velours dans un gant de fer. Mais qu'est-ce qui vous a pris, mon Dieu? C'est la chute libre. Sur 80 migrants, on en a eu 3. Monsieur le préfet, le commandant est un petit peu souffrant. Alors, la fièvre a peut-être compromis son jugement. Vous êtes? Brigadier Levaux. Quand je m'adresse au commandant brigadier, c'est pour avoir une discussion avec un commandant. Merci. Donc, commandant, je vous écoute. Eh ben déjà, bonjour monsieur. J'aimerais aussi moi vous présenter Suleiman, hein, qui a échappé à un génocide. Il vient du Rwanda et vous avez peut-être su parce que si vous avez suivi les actualités. Il a l'air très rwandais, ce Suleiman. Mais j'aimerais que nous en revenions à cette opération, de la stratégie initiale à la stratégie initiée par moi, vous. c'est parce que j'ai vu ça. Moi, ça m'a rappelé Clint Eastwood. Il s'en était servi. Du coup, oui, moi aussi, je m'en suis un petit peu servi, quoi. Pour une opération surprise? En tout cas, ils ont eu l'air drôlement surpris. Hein. Mais pourquoi on fait ça, là? Il dérange personne. Dans un parc pour enfants, en plein centre-ville de Lille, avec des noisetiers de Byzance, mais vous êtes possédé par l'esprit d'une huître, commandant Balloir. Vous n'échapperez pas des explications. Dois-je vous rappeler qu'hier, on a retrouvé Lucien Braque, les tripes à l'air, sur la grille d'entrée. Vous croyez que c'est beau, des boyaux qui coulent sur le drapeau de la France? Hein? Vous croyez que ça donne envie de rentrer pour déposer une plainte? Je l'ai pas poussé. C'est votre réponse, commandant? C'est vrai, le mec me dit, c'est moi qui les ai tués, j'en ai tué d'autres, mais je te dirai jamais où elles sont, je préfère me jeter par la fenêtre. Et il se jette par la fenêtre, j'allais pas le suivre. Vous prenez tout ça par-dessus la jambe. Résultat, l'enquête est définitivement enterrée, comme les petits lupins. Aucune dépouille pour faciliter le deuil des parents. Bravo, Balloir. Oh, ça va, hein, monsieur, je me branle la nouille. Pardon? Ça chapote, ça supervise, s'en branle pas une, oui. Hop, mon capitaine, faut l'excuser. Il bout de fièvre. Pas du tout. Si. En plus, il a pris un somnifère. Les effets ne sont pas dissipés. Alors là, c'est le pompon. Attention, Balloir, moi je suis à 2 doigts. Vous ne vous rendez pas bien compte, hein? Non, mais c'est bon, on s'en fout d'Abrac. Commandant. Vous n'avez qu'à fouiller le bois de Beauvord, de là, hein, vous les retrouverez, vivantes, je sais pas. Vous vous basez sur quoi? Vous venez de me dire qu'il vous a dit qu'il vous dira jamais où elles sont. Ouais, c'est vrai. Mais bon, finalement, il l'a dit. Mais ça n'a pas été facile parce que d'un côté, il était mort et de l'autre côté, moi, j'étais bourré. Enfin, bref, j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais c'est bon. On l'a gaulé au ni oui ni non. Bon, sinon, est-ce que vous me trouvez changé par rapport aux autres fois? Indubitablement. Bon, ok, peut-être. Mais l'explication est là. Suleiman, pouvez-vous dire à monsieur le préfet quel âge vous avez? Ouais, moi, 16 ans. Vous entendez? 16 ans. Il a l'air d'avoir 16 ans depuis longtemps, lui. Et à moins que Rwanda soit aussi le nom d'un village tchétchène. Mais bon, pour vous, tout est normal. C'est simple. Suleiman a été transféré. Il n'y a pas longtemps, il était un jeune de 16 ans, et du jour au lendemain, il se retrouve dans son corps, mais des années après. Pardon mon commandant, mais souvent les migrants disent qu'ils sont mineurs, pour ralentir l'expulsion. C'est courant, et visiblement là, c'est le cas. Suleiman, comment ça s'est passé pour toi ton transfert? Moi, je faisais l'amour avec Juliette. Moi, 16 ans. Non mais, Suleiman, si toi aussi tu faisais l'amour juste avant, dis-le à monsieur le préfet, il n'y a pas de honte, hein. En plus, ça peut être une piste. Moi, petit, 16 ans.
Non mais dis-le Suleiman, tu étais avec une copine rwandaise, hein, c'est ça? Hein, golo dans la case, hein, c'est ça? On va arrêter, ça donne pas une bonne image de la gendarmerie. Hein. Je vous repose ma question, le bois de Bovord, on a des aveux? Dites donc, y aurait pas un petit problème de gros bouchons de cire dans les oreilles de votre côté, là, non? Parce que moi, je vous ai déjà dit que oui. En plus, là, on est sur le point d'arrêter le tueur au bisou. Tiens, d'ailleurs, y aurait pas un marécage avec des sangsues dans le coin? De quoi? Mais l'affaire a été confiée intégralement à la police et il piétine. Bon, je me lance. Je profite du coup de sang du commandant pour dire que, malgré ce que ça peut laisser penser, nous, les gendarmes, serviteurs de l'ordre, on est tout à fait capables d'avoir des résultats beaucoup plus efficaces que la police. Le commandant a un flair incroyable et un courage sans nom. Là, par exemple, ok, ça peut paraître bizarre ce qui se passe avec ce migrant, mais il flaire un truc, je le vois, il flaire un truc. Quoi? On sait pas, mais il le flaire. Bien. Je dois réévaluer mon jugement, visiblement. Qu'est-ce que vous avez sur le tueur au bisou? Redonnez-nous le dossier et je vous fais une petite note dès ce soir. J'appelle le juge Grosfilou. Passez récupérer le dossier à son bureau à Maubeuge. Vous travaillerez en parallèle. Vous n'en référez qu'à moi. Je ne veux pas de guerre des polices sur ce coup-là. Vous ne me le foirez pas, c'est mon premier tueur en série. Bon, de mon côté, je m'occupe du bois de Bovord. Dites, ça vous dirait de passer à la télé? Oh ben, je suis pas contre. On m'a toujours dit que j'avais un physique pour faire Fort Boyard. Eh ben moi, j'aimerais bien faire Giga sur Antenne 2. Bien. À ce moment-là, je vais les appeler. Demain, vous aurez une équipe d'enquête sous très haute tension à vos basques. Tâchez de donner une bonne impression. Oh, vous inquiétez pas, mon préfet, on sera irréprochable. Mais mon commandant, vous y êtes pas allé avec le dos de la main de la cuillère. Comment vous lui avez parlé? C'est quoi cette histoire de télé? Bah c'est Enquête sous très haute tension, c'est une émission de télé qui suit la gendarmerie dans leur travail. Oh, ils sont pas chiants. Il y a des collègues d'Armentières qui les ont eus. N'empêche, on a une affaire sympa. Allez hop, à Maubeuge. Vous voulez conduire? Bah franchement, pourquoi pas. Et lui? Suleiman? Bah je pensais le garder avec moi, il peut s'installer chez moi, comme ça il pourra intervenir si j'ai besoin d'aide. Hein Suleiman? Ça te plairait de venir habiter chez moi? Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'héberger un migrant, mon commandant. Mais si, allez en route. Et après on pourra voir pour Juliette. À ce propos, commandant, j'ai peut-être découvert un truc. Je t'écoute Jimmy, ça a l'air super important ce que tu vas me dire. En cherchant Juliette Henry sur internet tout à l'heure, j'ai eu la présence d'esprit de me rappeler qu'on avait des bases de données en interne. Et je crois que j'ai retrouvé Juliette Henry. Tatin! Gros rebondissement, gros retournement de situation là. Bon bah c'est super cool ça que t'aies retrouvé Juliette. Oui, et heureusement qu'elle a été arrêtée en 1999 pour exhibitionnisme. Ah bon? Comme les mecs avec un imperméable et tout? Oui, qu'est-ce que vous faites? Vous démarrez? Ouais, c'est loin Maubeuge? 1 heure par l'autoroute. Y a que 2 pédales. C'est une automatique. Bah c'est vous qui vouliez ça. On ne passe pas les vitesses? Non, une pédale pour accélérer, une pour freiner, marche avant, point mort, marche arrière. Sérieux? Comment c'est simple en fait? Allez Maubeuge, on arrive. Suleiman, on attache sa ceinture, ça va dépoter. Bah mince, Schumacher il va plus vite. Oh bah plus trop en ce moment. Appuyez sur l'accélérateur. Mais je suis à fond, je comprends pas. Ah mais vous avez oublié sa main. Attendez, je l'enlève. Attention! Vous m'avez fait peur. Vous êtes réveillé, mon capitaine. Et faudra penser à vous laver les mains. Bah pourquoi? Oh oui, la bite de momie dégueulasse. Oh, j'ai encore switché. Il est con, votre beauf. Qui ça? Eh bien Daniel, le frère de votre mari, il est impayable. Vous vous rappelez la fois où il voulait faire venir un curé exorciste parce qu'il croyait qu'il y avait un esprit frappeur? Mais en fait c'était une petite octogénaire qu'il avait déclarée morte mais qui ne l'était pas. Pendant 3 jours elle a tambourinné de sa chambre froide. Finalement il a compris le 4e jour. Mais là elle faisait déjà plus de bruit. Remarque, c'est pas très marrant en fait. Depuis ils ont installé des poignées à l'intérieur. Oui bah écoute, je m'en fous quoi. Bon, faudrait y retrouver Juliette là, tu m'as dit qu'elle était exhibitionniste. J'ai jamais dit ça mon capitaine, j'ai même pas encore fait la recherche. En fait si, mais pas ici. Bon, ça va être dur à piger, mais apparemment à chaque fois que je me prends un truc sur la gueule, que je m'évanouis ou que je m'endors, bah je passe d'une dimension où je suis commandant, marié à une femme et avec 2 enfants et une autre, celle-là. Par contre toi t'es toujours là. Bizarre hein? C'est dur à piger, c'est surtout un peu impossible votre histoire. Déjà que ça l'était, mais là, ça se complique. Remarquez, dans l'impossible, tout est possible. Cette nuit, j'ai rêvé que je courais après un migrant dans une rue, mais on aurait dit que la rue était composée de plusieurs images mises très mal bout à bout. Mais il est malade celui-là. En pleine ville, comment il nous double? Et devant nous, c'est quoi cet arrêt? Oh, je vais me le faire, vous permettez mon capitaine? Bonjour madame, gendarmerie nationale, vos papiers s'il vous plaît. Pourquoi tu prends l'accent du sud-ouest? Ben c'est la directive pour les contrôles routiers. Alors là, c'est n'importe quoi. Madame, s'il vous plaît, ce qui est n'importe quoi, c'est de conduire comme vous le faites. C'est parce que je suis une femme que vous dites ça. Pas du tout, ne me faites pas entrer dans ce jeu-là. Carte d'identité, permis de conduire et attestation d'assurance, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Excès de vitesse et dépassement dangereux au centre-ville. Et bientôt refus d'obtempérer. Vous étiez pressé? C'est-à-dire que oui, je suis enceinte. Moi, je viens de perdre les os, donc je me rendais à l'hôpital. Ah bon, vous êtes enceinte? Et votre mari? Non, pas lui. Il n'y a que moi qui suis enceinte. Bon, eh bien, sortez du véhicule, madame, vous allez vous placer à l'arrière. Et je vais vous conduire. Mon capitaine, vous nous suivrez? Avec la voiture? C'est-à-dire que je peux te parler? J'arrive, mon capitaine. Attendez. Dites donc, madame, vous n'êtes pas du tout enceinte? Bah si, j'ai un bon mois de grossesse. Et il veut déjà sortir? Bah dis donc, c'est fou. Vous venez de perdre les os. Vous ne seriez pas en train de vous foutre un peu de la gueule d'un représentant des forces de l'ordre? Non mais moi aussi, je trouve ça bizarre. C'est bien pour ça que je me dépêchais de me rendre à l'hôpital. C'est pas clair, cette affaire, c'est pas clair. Papier, madame, vite. Merci. Comment elle s'appelle?
Chloé Barquette, née sénéchal en 1979, elle a 41 ans. Pas de casier, mais une multitude d'infractions au code de la route. Jimmy, je la reconnais, c'est elle. Ah bon? C'est la fameuse Juliette qui se ferait appeler Chloé Barquette? Non, t'y es pas du tout. En fait, cette femme, c'est ma femme dans l'autre vie. Bon, c'est pas vous qui aurez abusé de l'autre vie? Non, je te dis que c'est ma femme. Mais là, elle me reconnaît pas. Oui, par rapport à l'autre dimension. Faudrait quand même voir s'il y a pas un petit pet au casque, hein, mon capitaine. Bon, madame, visiblement pour les os, vous vous êtes pissé dessus. Y a pas plus de polichinelle dans le tiroir que de beurre en broche. Vous êtes une dangereuse chauffarde, voilà tout, nom d'une pipe. Bonjour madame, moi j'aurais juste voulu savoir si vous me connaissez. Vous me dites quelque chose? Vous ne seriez pas le sosie officiel de Brad Pitt par hasard? Ah non. Non mais moi ce que je voulais vous demander c'est est-ce qu'on s'est jamais rencontrés avant? Vous êtes de Clermont? Non, de Mariol, dans l'Allier. C'est bien beau, mais madame Barquette nous mène en bateau. Vous n'êtes pas enceinte, n'est-ce pas? Non. Mais vous étiez tout de même pressé. Oui, bon, c'est moins glorieux. Disons que je soupçonne mon mari d'infidélité et je cherche à le confondre. Bon, je suis désolé, j'étais dans mes pensées. Ce moment où je vous dépassais que je me suis rendu compte que c'était vous, Et comment s'appelle votre mari? Laurent Barquette. Et vous avez des enfants? Oui, bon, on peut se dépêcher, s'il vous plaît, si vous pensez que ça mérite une amende. On va vous la mettre, on va bien vous la mettre. Pardon? Mais vous vous croyez drôle avec vos allusions porno? Mais oh, je parlais de l'amende, hein, faut pas voir le mal partout. Oh, je vois bien la nouvelle tendance. Pour éviter qu'on vous la mette, vous modifiez le contexte pour balancer votre porc. Mais elle est là, et je vais la sortir, nom d'une pipe. Vous continuez là, en fait. Mais pas du tout, je parle toujours de l'amende. Ah, vous ne m'aurez pas. Je la sors. Et voilà, madame y a droit. C'est de la classe 4, et ça vaut 135 €. 90 si vous payez dans les 15 jours. J'ai l'habitude, bon, je peux y aller maintenant? Alors, petit problème, il restait 3 points sur votre permis, et 3 moins 3, ben, ça fait que vous pouvez y aller, mais la voiture, elle reste là. Mais c'est une blague? Et non, madame, c'est des maths. Bon, mon capitaine, nous, on y va. Je rends à madame ses papiers tout en procédant à la conservation de son permis en vue d'annulation. En vous remerciant. On n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Oui, mais on a vu, mon capitaine, hein. Moi, j'ai vu, vous avez vu, même madame a vu, tout le monde a vu. Oui, mais cette femme-là, c'est peut-être ma future femme. Donc moi, je propose un geste de notre part. Mon père, il s'est déjà pris une prune, et bien, c'est une sacrée tuile. Ah, c'est vous qui voyez, mon capitaine, c'est vous qui voyez, mais bon, on a quand même tous vu, hein. Eh ben, pas d'amende, c'est mieux. Bon, madame, on vous redonne votre permis. Mais arrêtez d'être énervée, en colère et jalouse. Et arrêtez de conduire, surtout. Merci, capitaine. Je suis pas sûr, mais finalement, je crois qu'on se connaît. Vous n'étiez pas gendarme à Clermont il y a presque 20 ans, parce que vous me rappelez un jeune gendarme très sympa qui m'avait déjà rendu service. Il avait plus de cheveux, mais je crois bien que c'était vous. Non? Ben, c'est très possible, hein, moi j'imagine que oui. Enfin, c'est obligé, hein, qu'on soit déjà rencontrés. Et pourquoi donc? Ouais, off, pour des raisons interdimensionnelles, mais laissez tomber, hein. Bon bah merci encore. Non, j'ai rien, aucune arrestation au nom de Juliette Henry. Mais c'est dingue, le Jimmy de l'autre dimension, lui, il l'a trouvé, lui. Bah, vous n'avez qu'à le rejoindre. Vous voulez que je vous assomme? Ah bah tiens, ça c'est pas bête, ça. Comme ça, je pourrais sauter d'une dimension à l'autre. Le problème, c'est que je ne crois pas qu'on soit en même temps. J'ai plus d'avance dans l'autre dimension, et puis là, on vient d'avoir un accident, du coup, je suis peut-être mort. En parlant de ça, on pourrait peut-être en toucher un mot? De quoi? Bah, les lettres de menace? Le corbeau? Vous ne voulez toujours pas m'en parler? Mais t'es con ou quoi? T'imprimes pas trop que je les ai pas les souvenirs. Ah, le Jimmy de l'autre dimension, lui, il l'avait compris, lui. Ah oui, c'est vrai. Bah, du coup, je peux jeter un œil? Un œil sur quoi? Sur ces lettres. Ah oui, quand même. On peut savoir ce que ça dit? Bien sûr. Crève, crève, ordure. Va laver ton slip en famille. T'as le cul sale. On va te le nettoyer au Karcher. Y en a d'autres. C'est intéressant, hein? Oui. Bon, mais enfin, c'est qui a écrit tout ça? Ah bah c'est pas signé, hein, c'est anonyme. Crève, crève, ordure. Tiens, elle démarre comme l'autre. Ah, là ça change. Va niquer ton père, tu vas payer, petit PD. C'est clairement homophobe, vous ne trouvez pas? Ouais, enfin, c'est surtout clairement gênant. C'est qui l'a écrit, celle-là? Ah bah c'est le même, hein, c'est le corbeau. Un corbeau? Ben, ça ressemble quand même vachement à une écriture d'homme, non? Un perroquet, peut-être, à la rigueur, mais... En tout cas, ça a l'air de quelqu'un qui vous connaît bien. Ah bah non, je trouve pas. En plus, je connais pas de corbeau, moi. Non mais corbeau, c'est pas l'oiseau, hein. C'est le nom qu'on donne aux mecs qui envoient des lettres anonymes. Oui, bah je m'en fous, hein. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu retrouves Juliette Henry. Je chercherai un petit peu ce soir, mais là il faut que je rentre, mon capitaine. Il est déjà 20h30. Et moi, je dors où? Chez vous? Oh non, il veut me montrer des photos du mariage. Et chez toi? C'est-à-dire que non, vous voulez que je vous ouvre une cellule? Tu veux que je dorme en prison? Mais non, en bas y a personne. Allez, je vous prépare une cellule et je vous dis à demain. Et voilà mon capitaine, un vrai petit coin de paradis. Bon, je vous demande pas de me remettre votre ceinture ni vos lacets, hein, vous pouvez les garder. Vous voulez que je ferme? Comme tu veux. Eh ben bonne nuit. Transformation. Oh merde, je me suis endormi. Il est réveillé, il est réveillé. Mon commandant, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez vu le tunnel de lumière? Non, mais on est où là? À l'hôpital? Vous parliez de Schumacher, vous aviez raison, hein, vous avez résumé sa vie en moins d'une minute. Oui, bah, je sais pas conduire, hein. J'ai pas le permis, quoi. Décidément, c'est une sacrée amnésie. Vous auriez pu le dire quand même. Bon madame, qu'est-ce qu'on a? Bonjour messieurs. Eh bien vous, une luxation de l'épaule et un petit traumatisme crânien. L'homme que vous avez arrêté ne s'est pas encore réveillé, lui, mais à part sa commotion, pas d'autres dégâts. Et moi?
Alors vous, de côte fêlée et de légères commotions. Par contre, on a décelé une anomalie à l'IRM, au niveau de votre cortex préfrontal. Et c'est quoi l'anomalie? Il y en a pas. Ah bah tant mieux. Non mais je veux dire, il y en a pas. Votre cortex préfrontal a disparu. Il y en a pas. Et c'est grave? D'après le docteur Bralenstein, vous ne devriez même pas pouvoir parler. Ah ouais? J'ai eu 14,2 de moyenne pour mon premier trimestre en première ES. Alors oui, merci, je suis pas Rainman. Bon, on va y aller, nous. Oui, mais normalement, vous ne devriez même pas savoir marcher d'après le professeur Bravenstein. Oui, c'est ça, là. 15,5, moi, en athlétisme. Bon, mais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous ne pouvez pas sortir. Le docteur veut continuer à vous analyser. Ah bon? Je suis prisonnier du docteur Frankenstein maintenant? Mais c'est de mieux en mieux 2020. Allez, on y va. C'est un petit sédatif. Le médecin va finir ses examens et vous pourrez repartir. Même si ça paraît bien difficile avec une moitié de cerveau. Ah, camion. Dit camion. Transformation. Capitaine, réveillez-vous. J'ai eu votre mari au téléphone et ça commence à barder sévère. Oh, punaise, je suis encore là. Il y a votre mari au téléphone, et la mauvaise, hein. Il comprend pas pourquoi vous préférez dormir en prison plutôt qu'avec lui. Remarquez, il y a moins de risque de se faire violer dans notre prison. Non, non. Maintenant, on arrête. Je vais pas rester dans le futur. Surtout pas celui-là où je suis gros homo et alcoolo. En parlant de ça, petit apéro ou quoi? Beltanche de la partie, il a du nouveau sur le cœur au bisou. A priori, il a une info confidentielle. Je prendrais bien un petit pastis. Mais putain, c'est l'heure du petit déjeuner. Ben, avec une biscotte alors. Bon, maintenant, ça suffit. Il faut que je retrouve Juliette. Alors, figurez-vous qu'hier, j'ai eu une intuition qui s'est révélée payante. J'ai associé deux noms, et ça a matché. J'ai trouvé une Juliette Balloire, sur les réseaux professionnels. Juliette Balloire? Sur des réseaux de professionnels? Et tu crois que c'est elle? Eh ben tout à fait, oui, ben je l'ai, tenez, sur enfin, j'ai une Juliette Balloire, regardez. Oh putain. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. On dirait sa mère. Mais je l'ai encore. Je crois que c'est elle. Du coup, c'est une professionnelle? Elle est devenue pute, c'est ça? Mais non, pas du tout, je suis plus responsable en produits biologiques, là, et elle porte le même nom que vous. Ça voudrait dire que je suis marié avec Juliette? Bah remarque, ça me paraît plus logique. Bah alors c'est qui, du coup, l'homosexuel qui habite chez moi? Eh bien, vous avez une femme et un mari. Vous êtes un vrai bigame. Remarquez, c'est pas interdit par la loi, ça. Mais non, tu vois bien que ça tient plus la route. Le mec m'a dit qu'il m'avait adopté. Il me drogue peut-être depuis qu'il m'a adopté. Genre, j'ai pas pris sa drogue avant-hier et enfin j'y vois clair. Il m'a empêché d'avoir mon autre destin. Ce mec m'a volé des années et peut-être violé des années. Du calme, mon capitaine, du calme. Si c'était le cas, tout le monde l'aurait vu que vous étiez drogué. Alors que là, c'est plutôt en ce moment que tout le monde pense que vous l'êtes. Et puis, on les connaît, les frères Richtefesse. Enfin, surtout vous. Ça s'est toujours très bien passé. Ouais bah peut-être, mais n'empêche que maintenant qu'on sait que je suis marié avec Juliette, bah la morgue des frères Richtefesse, bah ça ressemble plus à un club sadomaso. Et si on y faisait une petite descente? Je vais mettre Beltanche sur le coup. Et ma femme, enfin Juliette, vous savez où elle habite? Je regarde, mon capitaine. Oui, 12 rue de la Chaume, à Trécon, dans la Marne. Très con. Mais oui, le veau, c'est ça, mais c'est tout con. Mais il suffit que je recouche avec Juliette pour revenir. J'ai fait comme qui dirait un transfert orgasmique. Transfert orgasmique. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas l'appeler avant? Mais non. Par contre, faut que je change de fringue, hein. Je vais pas y aller comme ça. Tu te rends compte? Je suis marié avec Juliette. Oh là là. Si ça, c'est pas une belle histoire d'amour. Bonjour mon capitaine, merci de m'emmener sur le terrain. De rien. Le capitaine te fait une sacrée fleur, donc essaie d'écouter ses conseils. Et les miens. Je suis complètement flatté. Vous ne seriez pas de la même famille, vous deux? Comment vous avez deviné? On ne l'avait jamais dit. Oui, on est cousins. Et si les gendarmes auxiliaires volontaires, c'est qu'il a voulu suivre mes traces. Hein, on peut le dire, Johnny. Disons que de par mon grand-père, il y a des chances que je sois alcoolique. Hein. Du coup, plus trop de choix. Vous vous appelez Johnny et toi Jimmy? Bah dis donc, vous avez des parents rock'n'roll. Oui, très rock'n'roll. Même que mon père, il a une grosse banane. Enfin, il en a plus, mais il en avait une grosse. Il était sosie de Johnny, et il chantait dans des salles de fête. Enfin, c'est surtout lui qui se disait sosie, je crois pas que Johnny ait fait 125 kilos. Donc oui, ils sont rock'n'roll ou un peu beaux, je sais pas. On se reprend, seconde classe. On n'insulte ni la gendarmerie ni la famille. D'ailleurs, c'est la même chose. Tu voulais me parler de quelque chose au sujet du tueur au bisou. Disons que je voulais t'en parler de manière confidentielle, si tu vois ce que je veux dire. Leçon numéro 1. Considère ton capitaine de brigade comme un confesseur. Aucun secret ne doit peser dans un groupe d'intervention. Le secret est le verre dans la pomme, et ça fait pourrir tout le sac de pommes. Bon, alors, c'est-à-dire que j'ai vu les photos des victimes, et il semblerait que j'en connaisse 2. Je voulais pas en parler, mais le devoir avant tout. Et puis, ça peut peut-être me donner de l'avance sur mes grades. Comment ça? Bah, si on l'arrête grâce à moi, j'aimerais devenir brigadier. Comment ça? Ah mais c'est pas possible, on ne peut pas être 2 brigadiers sous le même capitanat. Bien, brigadier chef à ce moment-là. Mais tu n'y penses pas, Johnny? T'es trop jeune. Si je puis me permettre, je connais un capitaine de 16 ans. J'ai lu au collège, mais c'est de 15 ans, je crois. Bon, le mieux, Johnny, c'est que tu m'en parles tout à l'heure. Ah bon? Pas devant le capitaine, finalement? Mais je n'ai pas dit ça, ne me mets pas en porte-à-faux avec le capitaine. Donc il faut que je le dise, mais c'est un peu gênant. Eh bien, dans ce cas, ne le dis pas. Ah, de toute manière, le capitaine n'est pas en possession de tous ses esprits. Non mais si c'est gênant, il peut le dire, hein. Moi ça m'intéresse. Ah bon? Vous êtes sûr que ça va pas vous fatiguer? Bon bah voilà, en ce moment, j'ai pas de copine. C'est pas facile, vous savez. Surtout que j'ai un gros appétit sexuel. Attends, qu'est-ce que tu veux proposer au capitaine là? Rien du tout. Je préfère ça, attention Johnny.
Parce que pour le moment, je ne vois pas le rapport avec ton gros appétit sexuel et les victimes. Jimmy, tu peux me laisser finir? Bon, je disais que du coup, faute de grive, on mange des merles, si vous voyez ce que je veux dire. Encore des oiseaux? Décidément. Tu veux dire que faute de blé, tu manges de l'avoine? C'est ça. C'est ça quoi? Bah c'est simple, il n'a pas de rossignol, il se contente des hiboux, les oiseaux de nuit. Et alors? Bah, disons que j'y ai déjà vu la deuxième et la dernière victime, régulièrement. Où? Dans la rue à Claque, près du peuple belge. Oh, moi je comprends rien, il y a des hiboux maintenant? Bah je vous expliquerai mon capitaine, on doit bientôt être arrivé chez les esquefesses. Quelles sont les consignes? Les consignes? Vous avez vu Bloodsport avec Van Damme? Ah, le KFC est ouvert. Voilà mes petits poulets. Bon, et je finis, je suis à vous. Et ironie de la vie, monsieur était videur et c'est moi qui le vide aujourd'hui. Daniel, je suis désolé de t'interrompre, mais tu vas devoir faire ta vidange, ou ton vidage, je sais pas comment on dit, un peu plus tard. Le capitaine a des questions à vous poser, à toi et à ton frère. D'après lui, je dis bien d'après lui, tout n'est pas clair dans vos relations. Oui, c'est tout à fait ça, c'est pas clair. Et on dit vidange, je crois. S'il te plaît, Jimmy, tu es juste en renfort, alors moins fort. Pour moi, c'est clair. Lilian est mon gros frère, enfin, mon beau-frère, même si j'ai du mal avec l'adjectif. On s'entend très bien, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Bon, sauf quand il est en maillot de bain l'été. Vous pouvez arrêter vos dégueulasseries? C'est vendredi 13 tous les jours ici. Déjà l'œil de bœuf en biolo c'était dégueulasse, mais là... Tu deviens très sensible, mon Lilian, hein. Attention pour ton métier. Bon, remarque, tu pourras toujours te reconvertir comme cascadeur, hein, s'il tourne Brokeback Mountain 2. Et voilà comment mon frère revoit les homos, sans aucun courage. Tu m'as souvent vu pleurnicher, Daniel? Oh, ça va, Romain, tu me connais, c'est pour blaguer. Je ne l'ai même pas vu, Brokeback Mountain. Tu sais bien que je regarde pas des films de... Bon, mais c'est Lilian aussi, Il s'est fait tirer dessus, voilà. Bon, comment vas-tu aujourd'hui? J'étais inquiet, je ne te dis pas. Non, bah ça ne dis pas, par contre tu vas parler. Eh ben voilà, il a encore tout chafouin et agressif. Tu crois toujours avoir 16 ans? Tu te rappelles de moi, c'est revenu? Vaut mieux peut-être pas, non? Si, ça serait bien. Hein, moi j'ai pris 2 billets pour Montréal. On part dans 15 jours. Et on y retourne dans 3 mois pour l'accouchement d'Alison. Alors si, ce serait pas mal que tu te rappelles de moi. C'est quand même une dimension... bien ripou, hein. Un bébé acheté, 2 papas, pas de maman, le tonton qui offrira une bite toute pourrie comme doudou. En plus, c'est super naze comme cadeau. Pardon? Alors, petite nouvelle qui risque de pas vous plaire, j'ai découvert le poteau rose. Je suis bien marié, mais marié à une femme. Et oui, Juliette. Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment vous vous y êtes pris pour que je ne me rappelle de rien. Eh ben, j'ai agipé tous les matins. Non, mais là, tu débloques totalement, Lilian, hein. Tu es marié avec Romain. Moi, je peux témoigner, hein. J'étais le témoin. Mais ferme ta gueule, toi. Fais plutôt tes blagues à tes morts, là. Tu vas voir, ils vont avoir la même réaction que nous. Bon, calme-toi, Lilian. Je vais appeler Hervé. Il faut que tu le vois. C'est qui, Hervé? Mais c'est un ami psychothérapeute qui pratique l'hypnose et qui pourra sans doute t'aider. De l'hypnose? Ah bah ça y est, on y vient. Bah je commence à comprendre ce qui m'est arrivé. Allez, vous embarquez tout ça. C'est-à-dire que, mon capitaine, c'est qu'il nous faut un mandat d'arrêt. Et franchement, on va pas arrêter pour suspicion d'hypnose intempestive Daniel et votre mari. Mais arrêtez avec ça. Voyez bien que ça peut pas être mon mari, je suis marié avec Juliette. Et en plus, je suis même pas marié du tout. Mais regarde en bas de ton dos. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en bas de mon dos? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vois rien. C'est un code pour l'hypnose, c'est ça? Je suis censé être sous votre contrôle, c'est ça? On dirait un tatouage. Oui, c'est un tatouage. Oh, dis donc, viens voir Jimmy. Oh oui, dis donc, c'est super attendrissant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 petits marins qui se tiennent la main et qui ont des ailes. Il y a écrit Lilian et Romain sur chaque aile. Et il y a un bateau de pêche en dessous avec un filet jeté à la mer. Le bateau s'appelle le Love Boat. Oh, c'est très romantique. Par contre, le filet se poursuit en dessous de votre pantalon. Il va y avoir de la raie au dîner. Mais c'est n'importe quoi. Vous m'avez fait ça quand? Sous hypnose? Hein, vous allez m'enlever ça, là? Moi, je vais avoir l'air de quoi, là, si je vais à la piscine? Écoute, Lilian, rentre à la maison, pose une semaine de congé, tu le mérites. Prends un bain, repose-toi, ça va revenir. Maintenant, il faut nous laisser, on a du travail. Au fait, vous ne devez pas le savoir, mais ils ont retrouvé les 2 petites filles dans le bois de Beauvord. Bravo mon capitaine, Lucien Abrac va finir sa vie derrière les barreaux. De quoi? Ils ont retrouvé Juliette et Emma Lupin. Vivantes? Je ne crois pas. Ouais, si on veut les sauver, y a plus qu'à retrouver Juliette et que je revienne en 1994. Alors, là où on va, maintenant, c'est très con. Johnny, tu restes aider Daniel, et vous, mon capitaine, on règle votre histoire, fissa. Bon, nous voilà arrivés à Trécon. Je vous attends là? Ben oui, tu vas pas venir avec moi non plus, hein. Bon, et profites-en pour visiter la ville. T'es un petit peu chez toi ici. Je pense toujours que vous auriez dû l'appeler avant. Mais non, elle adore les surprises. Coucou, la voilà. Enfin, me voilà, Juliette. C'est moi. Je vois ça, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as reconnu alors? Bah t'as pas trop changé. Ah bon? Ah bah toi si. Est-ce que je peux rentrer? C'est dingue, toi et moi. C'est comme si c'était hier. Enfin, avant-hier. Tu apparais après tout ce temps pour me parler de nous? Figure-toi que oui. Ça me fait bizarre quand même. T'es pas tout à fait la même, enfin. Je vais dire, t'as vachement changé.
faut que je monte. Je regarde Tom, il est malade. C'est ton fils? Ben oui, t'es con quoi. C'est pas vrai. Comme dans Forrest Gump, peut-être. C'est lui? Oh punaise! T'es venu pourquoi, Lilian? Revenir dans ma vie tout simplement. Je te demande pardon? Je te pardonne, tu sais. Maintenant, je suis là. Attends, excuse-moi, mais... C'est bon, Juliette, c'est du passé. Enfin, quand je dis c'est du passé, c'est de l'avenir. Enfin, quand je dis de l'avenir, notre avenir est dans le passé. Mais toi, dis-moi d'abord ce qui s'est passé. Quand? La nuit du 29 novembre 1994? Mais je sais pas de quoi tu me parles. C'est là que tu es tombée enceinte? Non, pas vraiment. Tu te sens bien, là? Non, pas trop. Et c'est pour ça que je suis là. Faudrait qu'on se refasse à peu près la même nuit pour que je puisse repartir. Le 29 novembre? Mais c'est pas là où on a couché ensemble chez moi? Tu te souviens alors? C'est flippant que tu te rappelles si bien de la date. Donc, en gros, tu débarques ici et tu me dis que tu veux une relation sexuelle, sinon tu ne repars pas? Grosso modo, oui. C'est ça, Juliette. Tu préfères toujours le faire dans le noir? T'es revenu te venger. Me venger? Mais pas du tout. C'est juste pour pouvoir repartir après. Tu vas surtout repartir avant. Je sais pas si t'as des problèmes de couple avec Romain. Quoi? Tu connais Romain, mais lui c'est faux, c'est bidon. J'étais sous son hypnose. C'est toi que j'aime. Tu délires totalement, Lilian. Y a un problème? Bébé, Mais arrête! Tom est en haut. on peut le faire en bas dans le divan si tu veux. Mais mon petit sexe me dit que le mieux ce serait de le refaire dans le lit de tes parents à Mariol. Mais t'es complètement con, Lilian, je te demande de sortir. Je peux aller voir Tom avant? Je suis désolé, j'imagine que je te manque, mais je ne peux pas. Bah j'ai deux gosses dans la dimension hétéro avec une femme que je connais pas et là, bah y a notre enfant en haut et je peux pas le voir. C'est quand même dingue, non? Au secours, appelez la police, c'est chez les Ballois. Mais ça va pas, t'es taré? Oh, Lyon, c'est pas cool ta réaction, hein. Moi je pensais que ça te ferait plaisir Allô? de voir ton mari. Allô, viens vite, il y a Lilian. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez crié? Merci, monsieur. Cet homme me tient des propos flippants et j'ai peur qu'il s'en prenne à mon fils. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Moi je suis le brigadier Jimmy Leveau, enchanté. Et vous apparemment, vous n'êtes pas sa femme. Non plus, et il vient de dire que mon fils est son fils. Oh bah attends, je viens de voir la photo là. Tiens, regarde, on dirait moi à 7-8 ans. Ah ouais, c'est clair qu'il y a un air. Enfin, faut imaginer l'enfant chauve avec de la barbe, mais c'est clair qu'il y a un air. Alors? Alors quoi? Bah oui, il lui ressemble, évidemment, il lui ressemble. C'est son frère.